Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Saint-Etienne et Marseille. Donc victoire de Marseille 4-0 au stade Geoffroy Guichard. Donc bien sûr c'est bien sûr la Coupe de France, mais évidemment des 32e de finale. Donc comme d'habitude, avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. S'il vous plaît, il reste quelques-uns des abonnés pour atteindre 500 abonnés. Avant jour de l'an, c'est un objectif que je vous dois, donc s'il vous plaît, voilà, faites-le vraiment, je veux être très joyeux en réalité, et c'est un objectif que je vous demande là, s'il vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc dans cette vidéo, on va parler de la compo de l'équipe comme d'habitude, le débrief du match. Alors malheureusement pas le classement parce que vu que c'était la Coupe de France, mais évidemment. Et je parle aussi du titre, qu'il y en a certains qui vont peut-être péter un plomb. Donc comme d'habitude, alors là un truc choquant c'est que dans la compo de l'équipe de Roberto De Zerbi, en cage nous avons De Langue pour sa première participation. Bon là, après il va nous mettre rouler sur le côté parce que voir comment De Langue se débrouille en Coupe de France, etc. Ensuite, notamment Kondogbia, Balerdi, Mourinho en attaque, en défense, pardon, excusez-moi. Quentin Merlin, Rongier, Ogberg, j'ai un peu mal dit, désolé. Luis Enrique en milieu. Ensuite, Adrien Rabiot, Mason Greenwood, j'ai peut-être un peu mal dit, désolé, en attaque. Et en numéro 9, nous avons Monsieur Mbappé, tout simplement. Alors, un truc d'intérêt, c'est que, attendez, on va essayer d'aller un peu tout en bas. C'est que là, personnellement, dans ce match, c'était un peu tranquille, si je peux dire ça comme ça. Déjà, dès le début, on était vraiment à fond. Là, franchement, on est vraiment au taquet de mettre plein de buts. Là. On est vraiment au taquet de montrer à tout le monde qu'on n'est pas des grosses merdes. Et surtout, on peut être la meilleure équipe de cette Coupe de France. Hein. Je vous le dis direct. Hein. Donc là, pour info, là, il peut se passer plein de choses, etc. Donc là, pour l'instant, dès les premières minutes, il y a déjà des corners à chaque fois pour nous. En réalité, au total 4 en même pas 7 minutes. Après ceci, particulièrement... Voilà, en réalité, si je puis dire, on faisait que des corners. Il y avait que des corners, etc. Du coup, voilà. Et un hors-jeu, en réalité. Bon, après, c'est un peu logique. Hein. C'est un peu logique. Et encore ça, particulièrement. Encore un corner pour nous. Et je crois que c'est tout, en réalité. Ah non, il y a encore un autre corner pour nous. Et je sais pas ce qu'on a, en réalité. On veut déjà marquer. Voilà. Et vous évitez, particulièrement, comme on dit chez nous, d'éviter, particulièrement, de jouer trop vite. Parce que de jouer... de niquer toute l'énergie direct parce que sinon là à la fin on va déclaquer, ça va être difficile. Après ça il y a eu une grosse faute de la part notamment de Stéphanois et carton rouge. Voilà, carton rouge pour Saint-Etienne. Ibrahim Sissoko, c'est celui qui me fait le plus boire en réalité. Et bah c'est ciao monsieur. Voilà, du coup voilà, c'était un énorme geste d'un coup de concernant sur Balerdi. Donc voilà, et après ceci particulièrement Greenwood qui ouvre le score à 22e minute, 1-0 total. Bien joué mon gars, j'ai envie de dire, surtout que c'est une frappe bien jouée, en réalité, du coup voilà. Après ceci, il n'y a pas eu grand chose, etc. À part une occasion pour les Marseillais, mais ça n'a pas été logique, etc. Ensuite, on a 29e, la même chose, encore une occasion pour nous, en réalité. Alors pour info, dans ce match, Saint-Etienne n'existait pas, en réalité. Là, dans ce match, même à la deuxième mi-temps, ce n'est pas été glorieux pour eux, si je peux dire ça. Après ça, donc 29e minute. Seulement, il y a eu une occasion pour nous, pour les Marseillais, également à la 32e minute, et c'est la 34e minute, suite à un corner, notamment d'une tête. Attendez, non, c'est une tête que j'ai dit. Attendez. Non, c'est au pied, pardon, c'est pas la tête, pardon, excusez-moi. Et du coup, particulièrement, Adrien Rabiot qui nous met spécialement ce but, le 2-0 total. Là, c'est son deuxième but à Adrien Rabiot, et son quatrième du coup, en Coupe de France, bien évidemment. Voilà, après le but qu'il y a, donc il y a eu un changement du côté Saint-Etienne, parce que malheureusement il s'est blessé. Après, particulièrement, je peux pas trop dire grand chose parce qu'en réalité Saint-Etienne n'existait pas et nous on était au taquet donc c'était un match tranquille en réalité. Et il y a encore une fois Montbleu qui sauve des Stéphanois pour éviter le 3-0 et du coup voilà en réalité. Donc à la mi-temps il y a eu 2-0 total, je vais dire 3, je suis désolé. Donc voilà, donc le match reprend etc. Après ce qu'on peut dire c'est que particulièrement là il n'y a pas eu trop grand chose etc. Encore un corner du côté de nous. Mais après, ça va, grand chose, etc. Ouais, du coup, après ceci, évidemment, il y a eu une première bonne occasion du côté stéphanois. Donc, particulièrement, c'était Mathieu Cafaro, du coup, qui, particulièrement, frappe du pied. Et heureusement que, finalement, le De Langue est là pour nous sauver, mais évidemment. Et encore une autre occasion pour les Stéphanois, mais cette fois-ci, c'est un retour de Monsieur Balerdi. Balerdi qui était un peu catastrophe en première mi-temps, mais deuxième, ça a été. Donc, du coup, là, pas spécialement surpris là-dessus. Après ça, attendez, j'ai été faire une connerie. Excusez-moi. Il y a eu deux changements du côté de Marseille. Donc, particulièrement, Koné qui est remplacé par Mason Greenwood et particulièrement Jonathan Moon à la place d'Adrien Rabiot. Donc, c'est particulièrement les deux buteurs, si je peux dire ça.
Et après ces deux-là, particulièrement, Luis Enrique qui nous met le 3-0, tranquillou bilou, j'ai envie de dire ça. Ouais, donc du coup voilà. Et en plus de ça, avant le but, De Zerbi il s'est préparé un autre changement en réalité. Donc particulièrement il faisait rentrer Wai si je disais pas de bêtises. Et oui, c'est ce que j'ai bien dit ça. Du coup particulièrement il y a eu deux changements après ça, à la 71e minute. Pareil, je suis vraiment désolé les abonnés. Donc particulièrement Wai qui du coup remplacé par Montpellier, donc le numéro 9 évidemment. Et Garcia remplacé par Quentin Merla en réalité. Du coup voilà. Alors il y a eu deux jaunes, donc un de chaque pour Stéphano Marseille, parce qu'une bagarre là, vas-y, battez-vous là, on va voir du sang là. Je suis dégoûté. Mais non, mais frérot, battez-vous merde, putain, j'ai envie de voir du sang, bordel. Ouais, sans déconner. Donc après ça, finalement, le dernier changement, je pense que particulièrement qui a été fait par avec Marseille, donc c'est Cornelius remplacé par Konuglia en réalité. Enfin, un changement moyen, si je peux dire ça, parce que c'est un défenseur et il sort à milieu, donc ça je comprends pas en réalité. Voilà, après ça, à la 91e minute, le 4-0 pour Marseille. Bon, on s'arrête pas, hein, c'est vous les gars, frérot, je crois qu'on va dormir. Hein. On croit qu'après ça, là, on va être comme ça, tranquille là. Il y en a qui vont faire des cauchemars, hein. Désolé Stéphanois, mais bon, voilà. Donc on va dire à la 91e minute, du coup, Hubert qui nous met le 4-0 tranquillou. Ouais, après ça, il n'y a pas eu grand chose, etc. Bah, après, il y a eu des hors-jeux par-ci par-là, il n'y a pas eu trop de corner. Et du coup, au temps additionnel, 1 minute, et c'est tout. En réalité, il n'y a pas eu grand chose, le 1 minute de temps additionnel ne servait à rien, en réalité. Du coup voilà, donc au total 4-0 pour Marseille, donc Marseille qui sont qualifiés pour les 16e de finale, et du coup Saint-Etienne particulièrement. Alors ce n'est pas la deuxième fois de suite qu'ils sont éliminés des 32e, parce que la première c'était en 8e tour, donc la saison dernière. Là encore une fois en 32e, c'est un peu encore une malédiction pour eux. Du coup voilà, c'est pour ça que je dis ça. Et du coup, en termes de titre, je sais que les Stéphanois, vous allez m'engueuler pour mettre ce titre, mais désolé, mais là c'était le cas. Alors en réalité, là vous n'existez même pas. Il n'y avait même pas 2-3 occasions, vous avez fait que dalle le reste. C'était plus nous qui étions plus à fond et vous n'existez pas. Je suis désolé les Stéphanois hein, si je mettrais ce titre, ce titre dans cette vidéo, mais là frérot c'est pas possible. Là on jouait contre eux. Ouais, là c'était des nuls à chier. Hein. Désolé les Stéphanois mais bon. Là je pourrais dire que vous êtes nuls là, vous n'étiez pas été en forme là. Du coup voilà. On va voir comment ça va se passer pour les 16e du final et j'espère que potentiellement on évite une nouvelle fois de retaper Rennes parce que je n'en peux plus en réalité parce que 3 fois de suite ça aurait été encore abusé. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo que vous aimez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, ça s'est abonné avant le jour de l'an, ça me ferait extrêmement plaisir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.